Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit album avec des pochettes où vous pourrez mettre des tags ou des petits livrets ou que des photos. Voilà. Après, c'est à vous d'adapter le projet à vos besoins. Donc, je vais vous montrer le petit album que l'on va faire. Et pour le matériel, j'ai pris un ancien bloc, des chutes d'un ancien bloc pour le décorer, et puis quelques petites décos sur le dessus, puisque les finitions de la déco, je les ferai avec mes photos. Donc voilà, le petit album mesure 15 par 10 et demi, et il y a 1, 2, 3, 4 pages. Donc la première page comme ça. Alors, celle-ci, j'ai fait une pochette ici. Je sais pas encore si je vais perforer ou mettre que des photos à l'intérieur ou juste un livret. Alors, pour l'instant, j'ai laissé comme ça. Là, j'ai fait une autre petite pochette où l'on peut glisser un tag. On a une grande pochette ici. On tourne la page, on a une petite pochette ici et une autre ici. De ce côté, on a une grande pochette. Et là, c'est la même chose, une petite pochette là, une petite pochette là, et pour la dernière page, donc on a toujours notre pochette sur le dessus. Voilà. J'ai fait donc le modèle avec 3 feuilles de papier A4. J'ai pris des blocs de chez Action, j'ai pris le papier le plus fin, et en fait, vu qu'il est recouvert de papier, ça va très bien. Voilà, je vous remonte vite fait l'intérieur. Donc première page, deuxième page, troisième page, et le dos de la couverture, la couverture. Voilà, donc maintenant on va pouvoir donc attaquer notre petit album. Je le mets de côté. Pour le matériel, vous prenez le matériel habituel, colle, double face, cutter, règle, massicot, voilà, ce qu'on prend habituellement pour faire du scrap. Donc là, pour le pliage, je ne prends pas mon massicot ni mon pliage, je prendrai mon plioir, pardon. Je prendrai simplement un cutter et puis ma règle pour faire les découpes. Donc, dans un premier temps, on vient plier en deux dans ce sens-là. Donc, on aligne bien bord à bord. Et là, donc, je commence par le milieu. Je vais simplement prendre le plioir et on vient bien marquer le pli. Ensuite, on ouvre et on marque le pli dans l'autre sens. Donc là, j'aligne le pli du milieu, je vérifie que je sois bien au bord, en haut et en bas, et là, je peux marquer mon pli. Voilà. Donc, en fait, le modèle, j'ai fait le même modèle pour mes 3 pages, sauf pour la dernière, pour les 2 couvertures. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir couper ici. Donc, je prends mon cutter, je me mets bien sur le pli et je viens couper jusqu'au bas. Voilà, ce qui fait qu'on obtient ceci. Donc on va garder cette partie-là en entier. Donc je vais mettre un chiffre, comme ça sera plus clair. Le 1. Donc ce sera recouvert de papier, donc ça n'a pas d'importance. Ici, je viens plier comme ça. Alors, je vais le mettre face à moi pour que je voie bien le pli, pour ne pas dépasser. Et je me mets bien sur le pli du milieu, et là, je viens marquer mon pli. Voilà, donc là, c'est pour la première partie. Alors, soit vous coupez, soit vous collez. Moi, j'ai laissé. Je trouve que le pli est plus net quand c'est plié. Donc, on collera tout à la fin. Cette partie-là, on va venir faire un pli comme ça. Donc, je plie et je viens rabattre mon papier sur le pli du milieu. Donc, bien sur le pli. Et là, on peut marquer notre pli. Voilà. Donc là, c'est pour le deuxième pliage. Donc on a cette bande là que l'on va recouper. Alors pour recouper,
je déplie un peu, je remarque le pli, je tourne vers l'envers là où je peux voir où je vais couper et je vais couper. Ou alors vous marquez au crayon et vous coupez après. Moi, je trouve que c'est plus simple de le faire comme ça. Voilà. Alors, je remets le 1 en face de moi. Donc là, on a une pochette comme ça. Voilà. Je remarque bien les plis. Et l'autre pochette comme ça. Alors, soit vous laissez dans ce sens-là, ce qui permet, on va dire, de faire peut-être une petite déco en repliant, soit vous pliez vers l'intérieur et vous aurez deux pochettes. Après, ça, c'est à vous de voir pour, pendant la déco. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on tourne notre papier, on met nos deux petites pochettes sur le dessous. Et là, je viens marquer. Voilà, donc je viens simplement plier comme ça. Et là, une fois qu'on a plié, on vient rabattre notre papier comme ça. Donc là, je vais bien remarquer encore une fois le pli. Et on a notre première page. Donc là, pour l'instant, on ne colle rien. On collera tout à la fin. Donc maintenant, je passe à la deuxième et on va faire deux pages comme ceci. Alors, je remarque le pli. Après, à vous d'adapter. Si vous voulez en faire 3, 4, 5, c'est vous qui faites selon ce que vous avez envie de mettre comme photo dedans. Et puis surtout, selon le nombre de photos que vous avez à mettre dedans. Donc là, premier pli. Deuxième pli. On vient couper. Voilà. Donc ici, on plie comme ça. On rabat jusqu'au pli. Voilà. Là, on rabat. Alors, je tourne. Hein, pour plier, c'est plus pratique. On rabat comme ça jusqu'au pli du milieu. Et je vais faire le dernier pli, je couperai cette partie-là après. Donc là, je retourne, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie du dos. Là, je vais venir recouper. Pour l'instant, je replie pour pas que ça gêne quand je vais couper. Voilà. Donc, je garde les petites chutes pour faire des petites pochettes supplémentaires si, voilà, si j'en ai besoin. Et maintenant, donc, je vais replier. Donc, on plie celui-là vers l'intérieur, on referme, on replie celui-là et on vient fermer comme ça. Donc là, je viens bien remarquer les plis. Oups. Voilà. Et là, je tourne et je viens rabattre celui-là comme ceci. Voilà, là, on a nos deux pages. Maintenant, je vais faire la couverture et le dos. Donc, pour ça, je refais la même opération. Donc, je plie en deux.
et encore en deux. Voilà, et là, je viens juste couper au milieu. Voilà, comme ça, on a les mêmes plis sur les 3 pages. Et là, on a notre couverture, comme ça, le dos et le devant. Voilà, maintenant, donc là, j'ai bien mes 3 feuilles. Maintenant, je prends la dernière pour faire des petites languettes qui vont servir à relier les pages entre elles. Donc pour ça, dans la longueur, je vais couper 2 bandes de 3 cm. Alors, avant de couper, je vais faire mes plis à 1,5. Là, je coupe donc à 3 cm. Voilà, c'est plus simple. Et là, je remets 3 cm. Je fais mon pli avant de couper, c'est plus simple. Et je recoupe. Voilà, ça, on garde pour faire des tags et d'autres petites décos qui vont se retrouver à l'intérieur. Ici, je plie en deux. Et je viens couper au milieu. Sur le pli. S'il y a besoin de recouper, on va retoucher donc au moment voulu. Donc une fois que j'ai plié en deux, j'ouvre. Et je ne vois plus le pli, du coup je me mets en bas. Et je coupe. Donc on a nos 4 bandes. On a nos 4 bandes qui vont servir de languettes pour relier les pages. Voilà, là on reprend nos 4 morceaux. On va commencer par... Alors, si vous souhaitez faire l'onglet, vous pouvez le faire maintenant, ou comme je l'ai fait, je vais faire moi dans le mien, je vais pouvoir faire un onglet avec un cercle après, puisque il y a moyen de faire glisser la perforatrice dans la petite pochette. Voilà, donc moi je vais le faire après. Une fois que j'aurai fait ça, je mettrai mes petites cartes dedans. Mais pour l'instant, donc, on peut coller. Alors, pour coller, je prends une languette, je la replie, donc sur le pli qu'on a fait juste avant. Voilà. Je viens biseauter les coins. Voilà, et là, je vais pouvoir coller. Je vais faire ça après avec les 4. Je ferai ça au fur et à mesure. Donc, on va mettre de la colle ici et sur le bas, donc un côté et sur le bas. Voilà. Et je viens coller donc ma première languette comme ça sur ce côté-là. Donc j'aligne bien et voilà, là je viens remettre de la colle sur la languette. J'en ai un peu trop mis. Et je referme la couverture. Voilà. Alors s'il y a besoin, on maroufle pour remarquer le pli et étaler la colle. Maintenant, on a notre languette ici. On va prendre une de nos 2 pages. Donc là, on a un pli comme ça et notre
pochette qui s'ouvre comme ça. Alors, soit, non, on va pas faire soit, c'est vous allez coller comme ceci. Donc vous ouvrez là. Ce que je fais, moi, c'est que je mets de la colle. Déjà, dans un premier temps, pour coller le petit volet si vous l'avez pas coupé. Donc là, je rabats, je viens maroufler un peu. Ensuite, je prends ma couverture. Voilà, pour coller la pochette, on met de la colle, un léger filet sur le côté et un léger filet sur le bas. Là, on vient coller comme ça. Maintenant, ce côté-là, alors soit vous faites la même chose, vous coupez, soit vous laissez plier vers l'intérieur. Et là, moi, je vais laisser plier. En fait, ça fait une petite épaisseur supplémentaire. Voilà, je rabats et je viens remettre juste un petit filet de colle. Voilà, donc là, on va passer à la seconde languette. Une fois qu'on a collé notre première languette, on va passer à la seconde. Donc là, on a bien notre volet qui s'ouvre comme ça. Je prends une deuxième languette et je viens comme tout à l'heure, donc biseauter de chaque côté. Et cette fois, on va pouvoir mettre de la colle sur toute la longueur. Donc que sur une partie. Donc je mets d'abord de la colle de ce côté-là. Je viens poser ma languette bien au bord. Là, je maroufle pour étaler la colle. Ici, j'ouvre et je viens juste mettre un petit filet de colle sur toute la longueur. Voilà, là, je rabats. Et voilà, on a notre première page de collé. Donc là, je ne sais pas pourquoi la colle a fait des taches, mais ça va être recouvert de papier, donc c'est pas trop gênant. Alors là, moi j'ai laissé ouvert pour laisser la place de coulisser. Alors soit vous faites coulisser, soit vous faites une sorte de petit livret comme ça que vous pouvez rabattre et coller, pas coller et faire glisser à l'intérieur. Ça vous fait une petite page supplémentaire. Voilà, après ça c'est une option. Là on va attendre que ça colle. Je prends ma deuxième page, donc les deux plis sur ce côté-là, et je vais faire la même opération que tout à l'heure, c'est-à-dire je mets de la colle d'abord au dos de la languette. Voilà, je viens placer ma deuxième page à côté, bien alignée. Voilà, je regarde en fermant si ça n'a pas bougé. Voilà, là c'est bon. Ici, on va coller nos rabats, nos triangles. Donc là, on peut mettre de la colle. Je rabats. Là, je viens mettre un filet de colle sur le côté et un filet de colle en bas. Voilà, donc on vérifie bien que ça n'a pas bougé quand on va plier. Voilà, on maroufle bien. Et là, je vais coller la deuxième pochette. Donc le deuxième triangle. Je rabats. Et là, on met un petit filet sur le côté. Voilà, donc là, on a mis nos deux pages. Maintenant, je tourne. Je prends la dernière languette. Alors, j'en ai fait 4, mais 3 suffisent. Je plie, je maroufle pour marquer le pli. Je biseaute.
Et là, alors là, on en est à la dernière page. Voilà, j'avais perdu le fil. Donc là, tac, comme ça. Et voilà, chercher la couverture. Donc, on va mettre... d'abord, on va mettre la languette. Donc la languette, oups, je mets de la colle sur le côté. Je pose la languette. Alors, j'ai plus de colle que j'avais acheté chez Craftelier. Et celle-là, elle colle bien, mais elle met plus de temps à prendre. Là, je rabats. Je vais juste mettre de la colle ici. Alors, je mets un petit filet de colle ici. Je colle le triangle. Et je viens mettre un filet de colle, voilà, sur le côté. Là, je rabats le tout. Et là, on va pouvoir mettre notre couverture. Donc là, je viens mettre de la colle sur le bas. Et voilà, sur le côté, de chaque côté. Et là, je vais mettre ma languette, je referme et je vais aligner le tout. Voilà. On enlève la colle. On referme. Et là, on a bien notre petit album avec donc une pochette ici, sur le dessus. On a nos deux pochettes de ce côté. Quand on ouvre, on a une pochette ici, deux pochettes de ce côté, et une pochette ici, et une pochette qui n'est pas tout à fait sèche sur le dessus. Alors, je l'ai fait à l'inverse de celui-là. Voilà, pour vous montrer quand même que voilà, il y a moyen de varier, on va dire. Donc, voilà, là j'ai un pli et là j'ai les deux plis dans ce sens. En fait, il suffit juste d'inverser le pliage et de coller. En fait, j'ai collé d'abord de ce côté, mais il faut coller de ce côté d'abord si vous voulez avoir dans ce sens-là. Mais voilà, c'est pas gênant, la déco se fera de la même manière. Donc on a nos pochettes ici, nos pochettes là, et notre pochette ici. Donc les petites bandes, on peut les utiliser comme ceci pour mettre une pochette au dos et une pochette sur le devant. Et là, il ne reste plus qu'à décorer. J'ai rien oublié, je vérifie. Non, je vous ai dit de laisser les pochettes ouvertes pour pouvoir faire coulisser les tags. Donc là, il n'y a pas besoin. Donc un tag ici, un tag ici. Si vous faites la pochette ici, donc il y aura un autre tag que vous pouvez mettre à l'intérieur de la petite pochette. Un tag ici aussi, ou un petit livret. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc soit vous mettez un tag, soit vous faites un petit livret et vous rabattez. C'est une autre possibilité. Là, on a nos deux pochettes. Ici, le tag. Et là, soit vous mettez une pochette, soit pas de pochette, hein, c'est vous qui voyez. Et là, on a notre grande pochette. Voilà, donc le petit album, celui-là est terminé. Je vous remontre l'autre rapidement. Donc les petits mots, vous les retrouvez sur ma boutique en ligne. Les petites décos, j'ai fait une petite fleur que j'avais fait en tuto avec des lingettes. Donc je vais chercher le lien, je vous le mettrai dans le petit i. C'est une petite fleur en papier, toute simple. Là, je cherche mon tag. Une pochette, ici une grande pochette.
Alors, ce que je vais m'amuser à faire, il me reste du papier, c'est de découper des petits oiseaux que je mettrai un peu en guise de déco sur les pochettes. Là, une pochette, ici une autre pochette, une grande pochette, deux petites pochettes, et là, alors là, j'ai pas fait de pochette, mais je pourrais très bien en faire une, et il y en a une aussi ici. Voilà, alors pour la collection de papier, je sais pas, c'est un reste d'un ancien bloc que j'ai, donc moi que j'ai depuis longtemps. Voilà, j'espère vous avoir tout dit. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, liker la vidéo, vous abonner, activer la petite cloche, partager la vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!